Actuelle au Soudan, elle a ceci de particulier qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile. Il s'agit d'une guerre entre Soudanais, effectivement, mais d'un côté l'armée régulière et d'un autre côté des supplétifs de l'armée régulière, les forces de soutien rapide. Comme leur nom l'indique, elles ont été créées pour soutenir l'armée. Et donc il y a une compétition entre ces deux forces armées autour de la chute du président Omar el-Béchir, qui était un général, qui a créé ces forces de soutien rapide parce qu'il se méfiait de l'armée. Et donc, il a voulu avoir une force qui le soutienne, lui. Et il a embauché pour ça des gens qui n'étaient pas des militaires, qui étaient des gens issus du Darfour en particulier, des régions marginales du pays. Et donc, aujourd'hui, il y a une compétition à partir de la chute d'Omar el-Béchir en avril 2019, autour du pouvoir. Donc ce sont deux forces armées. Il faut savoir que l'armée soudanaise a dirigé le pays pratiquement sans interruption depuis l'indépendance en 1956. Donc Omar el-Béchir était le troisième dictateur militaire qui a régné sur ce pays et pendant 30 ans. Et donc aujourd'hui, Omar el-Béchir a été écarté du pouvoir, mais ces deux forces se battent pour conserver la mainmise non pas tant sur le pouvoir que sur les richesses du Soudan. C'est une guerre en fait qui prend maintenant un tour un peu particulier parce que les forces de soutien rapide sont originaires de l'ouest du pays, la région la plus pauvre, la plus déshéritée, et ils se battent en quelque sorte pour la survie de cette région à partir de cette base négligée du Soudan contre l'armée qui, elle, représente plus les forces de la vallée du Nil, les grandes tribus qui ont dirigé le Soudan depuis des siècles, et qui sont aussi soutenues par les frères musulmans, alors que les forces de soutien rapide, elles, ne croient, si on peut dire, ni à Dieu ni à diable. Ce sont des gens qui sont mus non pas par un sens de l'État, non pas par le désir de gouverner le pays, mais de s'accaparer ses richesses.